Une épaisse fumée noire, visible à des dizaines de kilomètres, le camping des Charmilles est en feu. L'incendie s'est déclaré peu avant midi, un premier mobil-home s'embrase, puis le sinistre se propage très vite. Les campeurs sont évacués, dirigés vers une zone sécurisée près du restaurant. L'opération se déroule rapidement, les consignes données par le personnel sont bien suivies. Les campeurs se sont tout de même fait une grosse frayeur. On sentait une odeur de brûlé et mon mari a été voir tout au bout de l'allée. Et il ne voyait pas et d'un seul coup il revient, puis d'un seul coup on a vu la fumée et c'était derrière la haie. Et ça s'est embrasé tout de suite. J'ai vu une voiturette avec 4 bouteilles de gaz qui étaient à 6 mètres du feu. Et j'ai pris les devants, je suis monté sur la voiturette et j'ai foncé, j'ai ramené la voiturette justement à l'accueil. J'ai fait, voilà. Il a pris violemment le feu Ouais, d'un coup, ça a été horrible, quoi. D'un coup, et puis on voit les enfants, tout le monde a eu peur, tout le monde a paniqué sur le coup. Venus de tout le département, près de 70 pompiers vont lutter contre les flammes. Une bataille difficile qui dure près de 3 heures. La météo n'est pas favorable, les points d'eau se révèlent insuffisants face à l'ampleur du sinistre. Il faut acheminer des citernes et un camping avec des mobil-homes. C'est une situation très complexe. Un pouvoir calorifique très fort pour ce type de bâtiment à structure très légère. Et on apparente un petit peu ce type d'incendie à des feux de forêt où on est soumis au vent qui va intervenir dans la conduite de l'opération puisqu'il fait évoluer rapidement l'incendie. C'est ce que nous avons dû subir aujourd'hui sur ce camping où un départ d'incendie assez maîtrisé et puis des bourrasques de vent qui ont fait une propagation assez forte. Et puis, il y a les bouteilles de gaz, des bombes potentielles. 8 ont explosé, mais malgré cela, la catastrophe a été évitée. Bilan humain positif puisqu'il n'y a pas de victimes, on ne déplore pas de victimes, c'est l'essentiel, ni de blessés du côté des services qui sont intervenus. En revanche, de gros dégâts matériels puisqu'il y a 42 mobil-homes qui ont été entièrement détruits et 35 endommagés. D'après nos informations, le camping ne devrait pas fermer. Un périmètre de sécurité sera mis en place et les touristes encore en vacances seront relogés dans d'autres mobil-homes non occupés.